Aujourd'hui, on est avec Pascal et Odile pour un petit appartement dans Paris, un 34 mètres carrés. En étiquette F, on va étudier le sujet de l'isolation par l'extérieur d'une partie des murs qui est envisageable au sein de la copropriété. On regardera aussi le sujet d'installation d'un ballon thermodynamique et le remplacement de deux portes-fenêtres côté sud. Allez, c'est parti. Si collectivement vous décidiez ça. Mhm. Il y a rien d'autre collectivement qui est envisagé ou envisageable hein, à votre connaissance. Bah, non, puisque la façade est, on peut pas l'isoler par l'extérieur, hein. Et donc, oui. Oui, parce que l'autre partie donne sur le mur sud donne sur rue. Il donne sur rue, voilà. Hmm. Donc, oui. Oui, donc sur Paris en général, ouais, c'est compliqué. Alors on va laisser le temps que ça calcule, parce que là le fait qu'il y ait l'écran, ça le fait ramer un petit peu. Autant que ça calcule, il y a pas éventuellement enfin, des erreurs ou pas des erreurs, mais des imprécisions dans le diagnostic qu'a fait le. Je vais pouvoir le balayer après rapidement. Si je vois des choses Oui, oui, évidentes, oui, on les verra. oui. Parfois le problème c'est que souvent c'est pas si évident que ça demande d'y passer un peu de temps, mais je vais regarder parce que des fois il y a des choses classiques comme je vous ai montré en formation justement qu'on arrive à identifier. Oui, oui. Donc on va regarder ça. Alors, on va regarder ça. Alors dans les résultats, c'est en train de s'afficher. Vous C'est bon. disiez l'autre Oui, jour, c'est qu'en fait, si on était au gaz, on montrait la consommation en CO2, mais ça nous ferait baisser la l'étiquette, consommation oui. énergétique théorique. Ouais, exactement. En fait, euh, avec un chauffage au gaz, le CO2 il augmente, mais souvent ça suffit pour passer, pour des logements en tout cas qui sont pas isolés, au E, on va dire. C'est souvent le seuil Euh, obtenu. Alors que l'électrique va plutôt beaucoup plus impacter négativement les consommations. Et donc avec une ouais, chaudière gaz, alors il faut que la chaudière gaz soit quand même plutôt performante, pas que ça soit non plus. ouais. De toute façon, là, c'est maintenant un peu tard, hein, mais. D'accord, donc là, on descend à 353, c'est ça? Ouais, 353, mais on est encore en étiquette F là. D'accord. On est Ok. encore en étiquette F, donc les déperditions euh, au niveau des murs ont dû diminuer parce qu'on était à 45, donc on a diminué de 10% les déperditions au niveau du mur. Euh, Bon, les portes et fenêtres, 25%, je sais pas si elles sont... quelle est la Alors, performance? elles sont en double vitrage, toutes. WC aussi. Oui, oui, c'est aussi, oui. Est-ce qu'il a noté la présence de couches peu émissives? Non. Ouais, elles sont en double vitrage, mais elles sont pas si récentes que ça. En tout cas, elles sont pas équipées effectivement comme s'il l'indique d'une couche faible émissivité. C'est une couche en fait d'oxyde métallique qui est appliquée maintenant sur une des faces des vitrages et qui permet d'éviter que la chaleur en hiver sorte. Donc c'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu mais qui opacifie légèrement la vitre et qui empêche les rayons infrarouges de sortir en hiver. Et c'est le cas pour la plupart des fenêtres maintenant, mais avant on mettait pas toujours Donc, il a pas dû, enfin, je sais pas s'il pouvait le voir, mais en tout cas, il a dû nous demander la date d'installation et Ouais. donc, Alors, soit il l'a fait avec la date, soit il l'a fait avec un vitromètre. En fait, il a mesuré d'accord. les différents paramètres du vitrage. Euh, ouais, il dit que c'est des fenêtres en bois euh, avec une lame d'air de 14 millimètres. Donc, effectivement, elles sont pas dernière génération parce qu'on pourrait diviser par deux, c'est-à-dire multiplier par deux leur performance thermique, mais c'est pas non plus des fenêtres en simple vitrage qui sont, elles, encore deux fois moins bonnes. Pour schématiser. Euh, le problème des fenêtres, c'est souvent que c'est un coût assez élevé en remplacement. L'avantage, c'est que les travaux sont assez rapides. Donc, et Non, puis, on peut regarder quand même. pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu.
Oui, pour la simulation, si on change les fenêtres avec là, ces fenêtres dernière génération, on peut regarder jusqu'à. Ouais. Et je posais la question, est-ce que des stores, parce que je voyais dans la liste qu'il y avait stores extérieurs, est-ce que des stores type vénitien, avec l'accord évidemment de la copropriété, ça permet de baisser ou c'est anecdotique? Ça va permettre de baisser un tout petit peu, mais dans votre cas de figure, là, ça va être C'est pas anecdotique, suffisant? donc ça sera pas Ouais. suffisant. Mm. Là, actuellement, je regarde juste ce qui est indiqué, parce vous avez façade sud, façade nord, donc en façade sud, il y a déjà une fermeture extérieure, hein, Oui, une il y a des protection volets. solaire. Il y a des volets, et c'est des volets comment? Alors, si on peut regarder. Les anciens volets métalliques, ça avait en plusieurs. Ah, des petites Ah oui, claires-voies qui laissent d'accord. passer l'air et la lumière. Ah oui, Oui, vous Oui, d'accord. voilà, c'est voyez, ça. Oui, oui, voilà. Bah, vous en oui, avez un fermé au premier étage hmm. et au Bah, rez-de-chaussée. c'est vrai que en général, on améliore les performances quand on met rien qu'un volet qui est complètement opaque. Ça améliore le calcul. En bois ou en PVC, plus c'est épais, mieux c'est. Les volets battants sont très bons, les volets roulants aussi. Mais c'est vrai que ces volets là métalliques sont un peu moins bons. Mais après, on est quand même dans l'épaisseur du trait pour gagner une étiquette. Mm. Oui, Euh, et la parce copropriété ne voudra pas un changement de volet. sur rue, ouais, ça serait très étonnant. Par contre, peut-être sur cours, euh, sauf si sur cours, vous avez pas de. Il y a pas de, en fait, il n'y a pas de Il n'y volet a pas sur. de volet sur cour. D'accord. Ouais, Il n'y a ouais. pas de volet sur cours, et puis c'est au nord, donc si c'est pas une pièce de vie ou une chambre, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mm. Euh, alors, avant de regarder les fenêtres, je voudrais regarder. Parce que là, je vois que le ballon Oui, électrique, alors c'est ça. Ouais. c'est un gros ballon. Il fait 100 litres, donc c'est vrai que sur un deux pièces, ça peut être beaucoup. Après, si c'est pour dimensionner pour deux personnes, c'est vrai que dans tous les cas, vous n'allez pas pouvoir descendre non plus. Maintenant, ils font des ballons extra plats de 80 litres ou de 65 litres qui vendent comme des équivalents 100 litres. Ceci dit, pareil, ça va améliorer que très légèrement le calcul. Et les radiateurs sont indiqués comme performants. Donc sur les radiateurs, il n'y a strictement rien à faire, d'après le diagnostiqueur. Oui, ils sont récents, c'est des Acovin, enfin, J'ai même, Hmm. c'est pas- oui. Et sur le ballon, là, donc, Oui. oui, vous parliez du volume, mais vous aviez parlé d'une autre technologie, là. Est-ce que. Euh, oui, alors, oui, j'ai parlé du ballon thermodynamique également, d'appartement, possible dans certaines conditions. La première condition, c'est que le volume dans lequel il doit être, alors d'après la plupart des fabricants, au-dessus de 13 mètres cubes, ou en tout cas autour de 13 mètres cubes. Donc ça fait, si, alors vous avez combien de hauteur sous plafond? On a 3 mètres, Quoi? ah bah si, Oui. oui, on doit avoir 3 mètres, 3 mètres 10. En tout cas, si on dit 3 mètres, ça veut dire qu'il faut que la pièce fasse un peu plus de 4 mètres carrés. Donc le ballon, il est dans la salle de bain? Non, il est dans la cuisine. Il est dans la cuisine. Donc Mm. si elle fait plus de 4 mètres carrés avec une hauteur de 3 mètres sous plafond, ce critère-là, il pourrait être rempli et du coup, il n'y aurait pas de problème technique de ce point de vue-là. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que ça fait un petit peu de bruit, donc faut pas que ça soit dans une chambre. Donc là, si c'est dans la cuisine, ça pose pas de problème majeur de ce point de vue-là. Faut savoir que ça refroidit un petit peu l'air ambiant puisque ça réchauffe de l'eau, un peu comme le fait le frigo, mais de manière inversée. Donc ça, c'est en général faisable. Après, je vois que votre ballon, il est mis en position horizontale. Là, actuellement, c'est peut-être qu'il y a une contrainte technique pour le mettre en vertical. Oui, Et le problème, c'est que les ballons thermodynamiques doivent être mis en vertical. Ils sont plutôt cylindriques, verticaux, et je connais pas de thermodynamiques horizontaux actuellement. Donc, si vous n'avez pas le choix de mettre en horizontal le ballon, à mon avis, vous pourrez pas aller vers vers une solution comme ça.
Ça ferait gagner. Le fait d'avoir un ballon thermodynamique, Ouais, si on disait que vous mettez un ballon thermodynamique, alors je vais le paramétrer parce qu'il faut le paramétrer. ouais, ouais. Donc après 2014, mince, après 2014, Mais euh, c'est haut la hauteur d'un ballon thermodynamique là pour non, nous. c'est pas beau. C'est comme votre 100 litres que vous avez actuellement globalement, Ah pour ouais. schématiser. Mais il faut qu'il soit mis en position verticale. Ouais, Et, non, ça va pas. Regardez, on va regarder. Ouais. Regardez si on Mhm. peut faire le cadre. Il faut voir ce que ça. et donc là, je vais mettre un 80 litres, mais ça peut être un 100 litres aussi. Mais les 80 litres peuvent suffire dans votre cas. Et ça permet d'avoir un volume plus faible. Donc là, j'ai paramétré le rendement du ballon par défaut de ce que je constate dans les références actuellement. Hop, plus ballon thermo. Donc là, je l'ai additionné à l'isolation du mur nord, mais on pourra regarder sans l'isolation du mur nord. Euh, Pensez-vous que sur Paris, comme beaucoup de propriétaires ont du mal à trouver des solutions, les contraintes pourraient être reportées plusieurs années Mais ou être modifiées? c'est vrai que c'est un peu la question que tout le monde se pose et que tout le monde se posait pour les étiquettes G, puisqu'elles ont été interdites à la location de manière indirecte, mais depuis janvier 2025 là. Pour l'instant, en tout cas pour les passoires thermiques étiquettes G, ils n'ont pas fait marche arrière jusqu'à présent. Ils ont maintenu les contraintes. Hmm. Après, on est dans une période où j'ai l'impression que on fait un marche arrière sur un certain nombre de choses de ce côté-là. Donc, c'est probable que ils retardent ou qu'ils stoppent en tout cas les contraintes sur les étiquettes F, possiblement, puisque étiquette F, on parle d'interdiction de location à échéance 2028. Donc, c'est possible puisque pour les passoires thermiques étiquette G, ça représente pas non plus une masse Oui, impensable en de, termes de le parc logement. locatif, oui, oui, Voilà, oui. ça représente quelques centaines de milliers de logements quand même, mais c'est encore gérable. Je pense que si on additionne les étiquettes F, on se retrouve avec pas loin de 15% du parc, et donc là, c'est ingérable et pour les Mhm. propriétaires d'ailleurs et pour les locataires. Donc c'est Mm. possible qu'ils revoient les choses à ce moment-là, un peu avant 2028. Cependant, il y a un autre paramètre et pour lequel il n'est pas question en tout cas de remettre en cause actuellement, c'est le gel des loyers. C'est-à-dire que les passoires thermiques en F et en G, en théorie, ne peuvent pas être augmentés. Euh, voilà, Oui, le loyer est gelé. Mm. les loyers. Ouais. Donc Mais il est déjà, je oui, il est déjà. Il est déjà, mais Non, 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 il était non? plafonné. Oui, il est plafonné, bon. Plafonné, hein. Il est plafonné, mais il n'est pas gelé. Oui. alors il est plafonné, il y a le plafond classique, on va dire, des loyers, mais il est aussi gelé du coup pour tous ceux qui ont une passoire thermique en F. Ouais. Donc là, on voit Ce qui est qu'avec incroyable, c'est le... que nos locataires, en fait, Oui, vos locataires, pardon, allez-y. Ouais. Ah oui, oui, je disais, nos locataires ne se sont jamais plaints de la consommation électrique, hein. C'est ça qui est incroyable, et c'est vrai que, Hmm. Bah oui, oui, là, le problème, c'est que c'est vrai qu'on alors part... là, oulala, Donc là, on améliore le calcul puisqu'on passe en étiquette E bon, assez facilement du coup. Euh, Alors, attendez que je retrouve... On était à 300... Hop, voilà, je l'ai là. C'est à 350 avec ouais, on était à l'ITE Mur Nord et 350. là, on passe à 275. Bah, le fait d'intégrer un système thermodynamique, un ballon thermodynamique, ça améliore énormément le calcul. Parce que en fait, comme je l'avais dit dans la formation, on consomme 1 kWh d'énergie, enfin électrique, c'est toujours de l'électricité, mais ça nous restitue entre 2 et 2,5 kWh d'énergie thermique. Sachant que le coefficient pour un ballon standard, c'est du 1 pour 2,3. Donc en fait, on compense ce facteur de 2,3 qui pénalise l'électricité classique, liée à effet joule, donc dans les ballons électriques classiques ou dans les radiateurs.
Donc sur l'eau chaude sanitaire, et en plus de ça, l'eau chaude sanitaire a une prédominance pour les petits appartements comme le vôtre, puisque finalement, oui, le chauffage c'est important, mais vous êtes quand même dans un immeuble avec des appartements à gauche, des appartements à droite, au-dessus, en dessous. Donc finalement, la part de surface dépérissif par rapport à la surface habitable, elle n'est pas si grande que ça. Mhm. Et donc, dans votre cas, l'eau chaude sanitaire a une part importante. Donc quand on traite le système d'eau chaude sanitaire, on améliore significativement le calcul. Donc là, vous êtes en E et vous êtes quasiment en D en fait, puisque l'étiquette D est à 250 en standard. Et pour vous, elle doit être autour de 270. Enfin, 260, 270, donc on n'est pas si loin. D'accord. Ça, c'est en Mais ayant aussi la cour, avec la cour, hein. Ouais, c'est ça, ouais, avec ça, Oui, l'isolement extérieur de la il cour. faudrait supprimer la cour. ouais, c'est ça. Donc, Comme ça, oui, c'est pas, ouais, Faire la simulation en supprimant la cour, si c'est sans possible. prendre, ouais, sans prendre en compte Le mur nord. ça nous le mur nord permettrait isolé. de régler le problème sans. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne votera pas oui pour la copropriété, Ah bah oui, mais ça ça nous veut dire, permet ça nous permet d'y aller. de toute façon, on va te proposer, ben, on va Ouais, dire qu'on est pour. ouais. Donc effectivement, après, dans le raisonnement d'une rénovation thermique, on commence principalement et idéalement par l'isolation, en tout cas le traitement de l'enveloppe, et après des systèmes. Mais bon, parfois, pour des raisons X ou Y, on voit que quand on traite directement les systèmes, là, le système d'eau chaude sanitaire, on améliore quand même un petit peu le calcul. Alors ambiant après 2014, donc je vais reparamétrer. Donc ces ballons en fait d'appartement, pourquoi je reparamètre le COP, donc le coefficient de performance, c'est qu'ils sont un peu plus faibles que les ballons thermodynamiques qu'on peut retrouver en maison individuelle. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les ballons thermodynamiques en maison individuelle, c'est des gros ballons cylindriques avec des prises d'air sur l'extérieur et des relais sur l'extérieur, et ils sont beaucoup plus performants. Là, on, on part du principe qu'on utilise l'air intérieur, et du coup, quand il se refroidit trop, le système de toute façon, il se bascule sur un ballon classique, sur une résistance électrique, parce que le ballon, il est équipé des deux systèmes, résistance électrique et système thermodynamique. C'est ce qu'on appelle un Mhm. hybride en fait. Hmm. Donc là, je l'ai remis, on va lancer le calcul en espérant que ce soit moins long. Donc on va aller voir dans les résultats. Donc on voit qu'on est en étiquette E, juste avec le changement du ballon d'eau chaude, sans avoir rien fait d'autre. 70. Mhm. Mm. Hmm. Oui, d'accord. Donc, donc 310, on passe en étiquette E. Euh, Ce qui Et pourrait être alors, il y avait une chose que vous aviez parlé aussi, c'est comment l'aération, là, de mettre une hygrométrie, enfin, contrôle sur l'hygrométrie. oui, une ventilation hygroréglable. En fait, ça va. Alors ça, la technicité de la chose, en copropriété, dans les cas de figure comme le vôtre, ça va dépendre si vous avez déjà un percement sur l'extérieur, peut-être sur la façade sur cour, euh, Oui, elle qui est. existe. Parce que la VMC débouche sur. On a une VMC dans la salle d'eau et la cuisine. Vous avez déjà une VMC, ouais, un système électrique qui extrait l'air. Oui. Ok, je vais Hmm. Oui, vérifier oui. comment ça a été saisi. Donc effectivement, oui, il indique VMC autoréglable. Donc après 2012. Donc là, vous avez un cas de figure assez simple. C'est en fait, vous pouvez remplacer l'extracteur ou le caisson de ventilation par un système hygroréglable. Donc c'est un système qui, au lieu d'être à débit fixe, il sera à débit variable. Plus l'humidité va être élevée, plus ça va extraire de l'air. Et moins il y aura d'humidité, moins il y aura de débit de ventilation. Et du coup, ces systèmes-là permettent en moyenne, en gros, de consommer moins d'énergie, que ça soit les auxiliaires, donc les ventilateurs, ou même la quantité d'air qu'on rejette. Ça permet de l'optimiser. Globalement, en gros, quand les utilisateurs du logement sont pas là, le débit est au minimum, et quand ils sont présents, le débit augmente. Donc ça, c'est en général possible de le faire dans votre cas si vous avez déjà un système autoréglable. Donc c'est ce qu'on appelle un système hygroréglable de type B. Alors ça impose de remplacer l'extraction et de mettre des barrettes d'entrée d'air hygroréglables également dans les fenêtres. Mais c'est pas très contraignant, c'est des barrettes avec une membrane qui se rétrécit et qui s'ouvre, en gros qui ouvre ou qui ferme l'entrée d'air également. Puisque
le système de ventilation, il fonctionne enfin, avec deux principes, c'est-à-dire les entrées d'air extérieures via les fenêtres et l'extraction dans les pièces humides de l'autre côté. Et donc ce I gros B indique qu'en gros, il y a un système hygroréglable sur les fenêtres et un système hygroréglable en extraction. Et alors ça, dans votre cas, on peut regarder ce que ça va améliorer. Euh, bon là, j'ai laissé la simulation avec le ballon thermodynamique, mais on va voir en gros ce que ça permet de gagner de manière globale. Je regarde juste d'autres paramètres pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui Oui, me donc choque. thermodynamique plus ça, quoi. Ouais. Ouais, mais on pourra regarder sans, ça changera pas. On pourra le déduire en fonction du gain qu'on va avoir, parce que c'est le seul paramètre qu'on a modifié. Et dans certains cas, ça a un vrai impact, dans d'autres, un peu moins. Je reviens sur le ballon. Tout à l'heure, la simulation a été faite avec un ballon 80 litres. Si c'est 100 litres, ça ne Alors, change pas grand-chose. alors oui, ça va être à la marge là dans ce cas-là, mais ça va quand même Oui. être un peu moins bon, mais légèrement de quelques kilowattheures. Euh, Mhm. Ça va pas non plus être énorme, mais il va quand même y avoir un petit écart. Parce qu'en gros, plus il y a d'eau chaude dans un ballon, plus l'eau chaude elle se refroidit. De toute façon, puisque c'est de l'eau chaude à 60 degrés, l'appartement, l'immeuble, il est à 20 degrés. Même s'il y a de l'isolant dans le ballon, il y a quand même des pertes. Et donc, c'est ces pertes-là qui sont proportionnelles en gros au volume. Mhm. Alors, en termes de résultats, bon, ça fait pas gagner grand-chose. Ça fait gagner 7 kWh, le fait d'avoir une aigre. Moi, qu'on était à 310 et Ouais, qu'on ouais, passe d'accord. à 303. Donc, dans votre cas, ça fait pas gagner beaucoup. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez envisager? En tout cas, sur le DPE, ça aura très peu d'impact. Ça peut avoir un intérêt réel pour les gens en termes de Mhm. confort en hiver, mais bon, voilà, au moins vous avez l'information. Euh, que vous voulez qu'on regarde aussi, c'est Donc, les fenêtres. donc les fenêtres, ce serait un changement de fenêtre, hein, c'est ça? Bah, sur les fenêtres, oui, parce que là, il n'y a aucun scénario où vous êtes vraiment sur la limite et où le fait de changer les volets, ça a amélioré significativement le calcul, honnêtement. Je vous le dis, ça sera pas. Donc, à mon avis, j'ai l'impression que ça peut plutôt être intéressant pour vous si jamais l'ITE du mur nord est voté. Parce que ça suffit pas dans votre cas à passer en étiquette E, mais peut-être qu'avec les fenêtres en plus, ça le permet. Ça va permettre aussi probablement de passer en étiquette D si en plus vous faites le ballon thermodynamique. Donc c'est ces deux choses-là qui sont intéressantes pour vous. Mais le ballon thermodynamique, si vous dites que techniquement c'est un peu compliqué et qu'il faut remanier la cuisine, hein, de ce que je On comprends. regarde, hein, parce qu'on pourrait éventuellement le mettre dans les WC. Donc, Dans les toilettes, il pourrait être vertical. Ouais. La seule contrainte, c'est qu'il faut amener tous les tuyaux. Oui, et Parce que, puis avec un ballon thermodynamique, dans les WC, le problème, c'est que vous allez avoir un volume relativement faible. Donc vous prenez le risque que les WC, en fait, ils se refroidissent beaucoup trop. Comme je vous ai dit, hein, en tout cas, les fabricants recommandent 13 mètres cubes d'air. ah oui, 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 j'ai oublié Ouais, ça. Oui, donc c'est pas possible. voilà. Donc c'est un peu pour ça que vous avez une fenêtre 1, une fenêtre 2 et une porte-fenêtre. Ok. Alors, ok. Vous êtes à quel étage? C'est au premier étage peut-être ou au deuxième? Deuxième. ouais. C'est au deuxième, ouais. Ouais, il dit qu'effectivement, il y a un bâtiment en face qui bloque vraiment la vue, enfin, qui masque le soleil, on va dire, au sud. Euh, alors là, il indique au plus haut, c'est-à-dire que c'est un masque euh, le plus fort Ah, possible. c'est pas tout à fait exact parce qu'en Mhm. fait, je sais pas, vous étiez sur Google, Ouais. Je vais le rouvrir. Non, parce qu'on a la je vais vous lumière. montrer, ouais. Si vous pouvez revenir, si vous pouvez passer en mode, quitter le mode vue comme ça, là, mais revenir en haut.
mode normal avant de Ouais, m'expliquer s'il je faut vais, Non, aussi. parce qu'on voit la façade aussi, hein. je vais essayer Ouais. si. Alors, Et je vais elle juste. est éclairée. On a toujours, on a le soleil l'après-midi, enfin à partir Parce de qu'en minuit, en là. fait, il y a la rue part en biais. Si vous allez dans l'autre sens, Ouais, c'est juste que vous mon, faites le mon tour. ordi rame un peu, là, Ah, c'est pour ça que il est un peu lent. j'essaye, mais c'est là, il est au bout. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, quand vous êtes au deuxième, imaginons, il fait la même hauteur de toute façon que le vôtre. Voilà, Et donc, en fait, une partie de la journée, ouais, une partie de la journée, au soleil. on est au soleil par cet angle de la rue, quoi. Vous voyez. Ouais, c'est probable que du coup, le diagnostiqueur, il est un peu trop forcé sur En fait, on est dans le prolongement de la rue, nous. Donc, Hmm. on reçoit le soleil, enfin, je veux dire, à 13 heures, ça y est, c'est bon. Hmm. Bon, admettons qu'en gros, l'angle incident qui est vu, c'est pas quelque chose entre 60 et 90, mais c'est en dessous de 60, entre 30 et 60 degrés. Ce qui me paraît, alors là, à vérifier, mais plus réaliste, on voit que on va augmenter de 20% l'apport solaire gratuit en hiver. Donc on va recalculer. Donc peut-être qu'il y a eu une petite erreur de ce point de vue-là. Plus masque, recalé. On va regarder parce qu'avec du coup, avec l'isolation par l'extérieur du mur nord, on était encore en étiquette F, mais pas si loin que ça du E. Donc peut-être qu'avec ce recalage du calcul de base, on peut déjà être en E sans remplacer les fenêtres. Ce qu'on dit pour les fenêtres en général, c'est que on remplace de base tout ce qui va être en simple vitrage et les doubles vitrages anciens euh, qu'on appelle 464, 484. En gros, tout ce qui est avec des lames d'air inférieures à 10 mm, parce que c'est des fenêtres très anciennes, c'est-à-dire qui ont plus de 20 ans, 20 à 30 ans. Mais vous, les fenêtres, elles sont pas non plus, elles n'ont pas l'air si C'est vieilles que 2012. ça. Voilà, 2012, donc, et en Hmm. plus, voilà. Donc, c'est un peu dommage de remplacer des fenêtres quand on est avec ces performances-là. Parce que même si d'un point de vue thermique, c'est pas ce qui se fait de mieux, les fenêtres, c'est pas non plus le critère principal. Et quand on est en double Il a vitrage mis sur la 4, 14, 4, sur la partie sud, il a mis 6 millimètres. Donc sur celles qui sont sur la façade. ah ok, à regarder, on va voir là. Est-ce que... Ouais, ouais. C'est pas suffisant. Ah, ça va être silence. Bon. Hmm. Ah bah c'est vrai que là, du coup, c'est des doubles vitrages beaucoup plus anciens. Ils n'ont pas été remplacés en 2012, ceux-là, si c'est le cas. Ou alors il s'est trompé. Mince, bon, on est encore en étiquette F. On a Là, c'est dans amélioré. quel cas? On arrive à 344 dans quel cas alors? Alors, on a isolé le mur nord par l'extérieur et j'ai recalé le masque lié au bâtiment en face. On voit qu'avec rien qu'en Ah oui, recalant le d'accord. masque, on gagne 10 kWh. Ouais, ça change quand même. Ouais, ça change. Et c'est pour ça que c'est des paramètres qui sont parfois pas très bien saisis ou oubliés et qui ont un impact soit positivement, soit négativement. Là, l'impact est plutôt positif si c'est vraiment le cas. Souvent, c'est l'inverse, c'est que c'est même pas saisi et du coup, en fait, ça a un impact négatif. Hmm. Alors, vous me disiez que la porte-fenêtre sud, ouais, elle est pas si performante que ça. Je vais ouvrir la fenêtre si le logiciel vaut bien. Vous êtes obligé de partir. Moi, j'ai une réunion ailleurs. Merci, monsieur. Bah, Ben, je merci à reste, vous. hein, je reste. Ok, si vous avez encore un peu de Merci. temps, on va regarder ça. Merci à vous. Oups. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Hmm. Ah oui, effectivement. 4, 6, 4. Donc, épaisseur de la lame d'air 6 mm. Un UW au-dessus de 3, 3,1. Bon, c'est vrai que c'est pas non plus, ouais, c'est pas très bon. Vous voulez qu'on regarde l'impact de remplacer cette fenêtre spécifiquement?
Sur le sud, hein? Ouais, c'est ça, sur le sud. Ouais, ouais. Ouais. Alors, c'est celle qui donne sur la rue. Euh, c'est celle qui Oui, donne tout à sur fait. la Ouais. rue. Donc, probablement qu'elle va devoir rester en bois ou alors vous avez la possibilité de la mettre en PVC. Après, c'est une question de coût, surtout. En bois, c'est un peu plus cher. Euh, ouais, ouais. Bah, là, on était en bois, mais ça n'a pas d'incidence sur le diagnostic, ça, a Si, un petit peu parce que les fenêtres en bois sont en général un tout petit priori. peu moins bonnes, mais très légèrement. Après, du coup, je vais partir sur une valeur qui est D'accord. classique pour les deux, qu'on retrouve à la fois en PVC et en bois. Mais après, Ouais, bon, ouais. ça Ouais, dépend, ouais, quoi. ouais. Donc, on va rester en bois et on va regarder. Et là, je pense que, sans trop me tromper, qu'on va passer en étiquette E. Mais de toute façon, fenêtre, porte fenêtre sud. Euh, de toute façon, c'est quand même plus à la marge que le fait d'isoler ou de mettre le ballon thermodynamique, les fenêtres, euh, dans votre cas. Ouais. Parce que déjà, elles ne représentent pas non plus une surface énorme, mais surtout parce qu'elles sont pas non plus en simple vitrage, donc le gain est un petit peu moins grand. Oui, elles étaient déjà en double vitrage. Oui. Ouais, c'est ça. Après, celle-ci, c'est la plus problématique, donc c'est celle qui va avoir le plus d'impact proportionnellement à sa surface. Et comme on a recalé donc les masques et qu'on a mis l'isolation par l'extérieur sur la façade nord, donc sur la façade sur cour, et qu'on était proche de l'étiquette E plutôt côté F, là, il y a de grandes chances pour qu'on passe en étiquette E. Ce qui fait que pour vous, d'un point de vue travaux, ça implique bah, de valider avec la copropriété le, l'isolation sur cour et de remplacer une fenêtre, ce qui est quand même moins impactant que de devoir faire le reste. Puisqu'on n'a pas regardé l'isolation des murs par l'intérieur, parce que a priori c'est plus un sujet. Ah, si on peut l'éviter, Hop, voilà. Donc étiquette E à 320. Voilà. Donc là, cette configuration permettrait d'atteindre l'étiquette E. donc mur nord isolé, c'est ça, enfin courette Ouais, isolée, masque calé, ça ouais. faut encore que le diagnostiqueur Oui, alors même l'accepte. si je vous annonce que même si il recalait pas ce masque et enfin, vous seriez quand même en étiquette E parce que vous seriez à 330, autour de 330, et le seuil de l'étiquette E pour vous, on l'a vu au début, il est à 340, Oui, d'accord. 345. Donc vous seriez quand même en étiquette E. Hmm. Et après, donc en parcourant un peu le DPE, donc je vous ai donné un peu on a basculé un peu tous les paramètres. J'ai Et pas vu puis, de gros sujets à part ce sujet du masque là. là, c'est vrai qu'on est juste à un angle de la rue, donc à 40, qui part à 45 degrés. Là, donc, ouais. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, en fait, dans le DPE, j'ai pas vu les tâches mentionnées. Alors peut-être que c'est mentionné dans le détail que vous avez. Dans le détail que j'ai, non. Je l'ai pas non plus, mais c'est pas forcément. Mais il a même mis zéro, donc bon, il s'est pas embêté. Mais c'est pas ça, c'est un détail plus d'ordre administratif pour s'y Il n'y repérer a dans pas les d'incidence, ouais. diagnostics. Mais Ouais. ça n'a pas d'incidence parce que c'est lui qui a constaté où c'était. Voilà. Donc ça aurait une Mhm. incidence euh, si quelqu'un se trompe et prend ce DPE pour le DPE du rez-de-chaussée alors qu'en fait c'est celui du deuxième étage. Euh, Mhm. c'est un peu pour ça que maintenant dans les DPE on demande Ok. le numéro fiscal pour ne pas se Ouais, tromper. l'ID fiscal, là. Ouais, Voilà. ouais. Bon, ben, de toute façon, là, on voit un peu ce qu'il y a à faire. Comment comment est-ce qu'on se garantit un peu que ces différents travaux vont amener effectivement
La bonne étiquette à la fin? le gain que vous avez vu, quoi. Enfin, Ouais. voilà, voilà, en fait, ce que vous avez rentré comme paramètre de détail à chaque fois, faut Alors vérifier pour ouais, être sûr que c'est ouais. cela. Ouais. Bah alors il y a deux méthodes. Euh, Soit vous contactez le diagnostiqueur qui a fait le DPE, qui lui s'est engagé sur le diagnostic de base et il refait un peu la même simulation avant travaux. Vous lui expliquez que vous allez faire tels travaux. Est-ce que vous pouvez lui confirmer enfin, est-ce qu'il peut vous confirmer la même chose que ce que je vous ai dit là? Et il va le faire puisque j'ai pas réinventé la roue, j'ai juste appliqué des paramètres très basiques sur les travaux. Et ensuite, Ouais. vous faites les travaux et il revient à la fin pour faire le DPE, pour l'enregistrer, parce qu'il faut revenir après les travaux pour attester qu'ils ont été faits. Soit vous faites un DPE projeté, donc un peu ce qu'on vient de faire là, par n'importe qui. Donc là, en l'occurrence, par n'importe qui de compétent là-dessus. Donc là, moi, par exemple, je l'ai fait. Le seul sujet que j'ai, moi, par rapport au DPE, c'est que quand je le fais à distance comme ça, euh, il faut s'assurer que le diagnostiqueur ne s'est pas trompé sur son DPE de base. Après, pour des appartements comme le vôtre, il n'y a Ouais, pas ouais, il faut énormément de passer ça. sujets sur lesquels il a pu se tromper. On a fait quand même pas mal le tour. Mais ça peut arriver qu'il y ait des écarts. Après, vous, là, il y aura un petit peu de marge sur l'étiquette E, donc voilà. Soit vous refaites passer quelqu'un pour faire un DPE projeté, euh, mais ça va vous coûter plus cher parce qu'il va falloir repayer 200 euros en gros pour refaire venir quelqu'un pour attester un nouveau DPE projeté. Ouais, Euh, ouais. et à la fin, moi je peux venir faire le DPE si vous le souhaitez, mais l'ancien diagnostiqueur peut le faire aussi. Donc après, ça c'est comme vous voulez. Alors, oui, moi, ma question aussi, c'était pour vis-à-vis des entreprises. Là. Enfin, vous avez coché des cases assez subtiles là, à chaque fois. Ouais, Donc, il faut s'assurer que les travaux qu'on va commander permettent bien enfin, ouais, de se faire installer les matériaux ou les technologies que vous avez. oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet. C'est Donc, pour ça, ça que c'est nous, plutôt. c'est pour ça qu'on fait des DPE projetés, nous, avec des rapports qui indiquent aux entreprises les prescriptions thermiques à respecter. Ce qu'elles ouais. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ça a coupé. Oui, oui, je vous entends, oui, très Ouais, bien. ok. Oui, Donc voilà, donc nous on fait des rapports d'études spécifiques pour ça justement. Euh, Soit bah là vous avez pris les informations, on va donc peut-être couper la caméra parce que c'est un petit peu. c'est un peu saccadé. Ouais. Hop, je vais la Ouais, couper ouais, également. je pense qu'il vaut Ouais, mieux couper là. Voilà, ouais, ouais. ça marche jamais. Oui, du coup ce que je disais, c'est que nous on fait des rapports d'études avec les prescriptions thermiques pour les entreprises, mais là vous dans votre cas par exemple vous avez certaines de ces informations, le R de l'isolant façade. Pour la fenêtre, c'est UW égale 1,4. Après, soit vous avez vos propres entreprises, soit nous, on a des entreprises aussi qui peuvent faire les travaux. Donc, on peut vous mettre en contact avec nos entreprises sur Paris. Et Mhm. elles connaissent les sujets puisqu'on communique avec elles sur les performances à respecter. Et elles peuvent vous fournir un devis et puis vous pourrez arbitrer entre vos entreprises et celles qu'on vous fournit. Par exemple, ça peut être ça le mode de fonctionnement. Mhm, mhm. Ouais. Euh, En fait, c'est le. Bon, on a vu des petits points assez, enfin, qui permettent de bien avancer. Le sujet, c'est est-ce que ça vaut le coup d'installer un ballon thermodynamique? Parce que là, ça fait vraiment quand même, ça fait chuter quand même. Hein. Oui, le gain est important dans votre cas là, oui, avec le ballon thermodynamique. Bah, la contrainte, c'est qu'il faut pouvoir l'installer dans la cuisine en vertical chez vous, donc je sais Ouais, pas ça, si c'est il faut qu'on prenne des photos, hein, parce que honnêtement, c'est faisable. ça, ouais, d'accord. Après, on fournit posé, par exemple, par nos entreprises partenaires, un ballon comme ça, thermodynamique hybride, c'est entre 2000 et 2500 euros TTC, donc pour vous donner un ordre de prix. Donc c'est quand même beaucoup plus cher qu'un ballon standard qu'on va Oui. remplacer, qui est plutôt entre 900 et 1500 euros en fonction du modèle. Là, on est plutôt autour de 2000, 2000, 2500. Mhm.
Voilà, pour vous donner Ok, une mais là, ouais, info sur le coup. on descend pas mal là quand même, hein. Ouais. Et oui, 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 là, le gain est Parce que bon, important. les fenêtres, ça va pas être donné non plus, hein. Et oui, bah, c'est pareil, une fenêtre, une Deux- porte-fenêtre comme les deux ça. Alors, porte-fenêtres, ouais, les deux porte-fenêtres là. ah oui, en plus, il y a deux porte-fenêtres. Ouais, 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 ouais. Ouais, donc vous pouvez les trouver. Alors après, ça va dépendre beaucoup des entreprises, mais entre 3500 4500 euros pour les deux en fourni posé. Ça Ouais. va être ordre de grandeur là. Euh, en bois, d'ailleurs, parce que si vous devez être en bois, voilà, ça va être un peu plus cher. Donc, euh, donc effectivement, ça sera facialement plus cher que le ballon, mais le ballon, il y a quand même un sujet technique à valider. Ouais, technique installée. Ouais. Mm. Ok. Bon, sachant que je ne sais pas s'il y a des subventions. En tout cas, nous, on est en régime de loueur en meublé non professionnel, mais au réel. Oui. Donc après ça, on l'amortit. On l'amortit, quoi. Alors, en fait, les aides autour des travaux de rénovation énergétique, là, par rapport à ce que je vous ai montré, il va pas y avoir grand-chose, sauf pour la copropriété et Oui. l'isolation par l'extérieur. Parce que pour les fenêtres, il n'y a pas d'aide. Enfin, on parle d'aide à minima à la marge, hein, c'est une centaine d'euros par Mhm. fenêtre. Et pour les ballons thermodynamiques hybrides comme ça, il n'y a pas d'aide non plus à ma connaissance. Donc là, vous n'allez pas avoir d'aide sur ces travaux-là. Pour avoir des aides, conséquentes en tout cas, il aurait fallu faire deux gestes d'isolation, donc remplacer les fenêtres et isolé par l'intérieur ou un mix intérieur-extérieur. Mais extérieur, c'est Mhm. géré avec la copro, donc avoir aussi une partie d'isolation par l'intérieur. Et là, dans ce cas-là, vous auriez pu prétendre à des aides financières conséquentes. Mais là, dans votre cas, j'ai tendance à dire que ça, qu'il n'y a pas un grand intérêt Oui, ça va par être. rapport à ce qu'on a étudié. Ok. Très Voilà. Et bien. puis Ben, de toute façon, je reste à disposition. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, vous avez mes alors, coordonnées.